Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre manga mythique qui me tient à cœur et qui fait partie pour moi de mon top 2, tout simplement. Enfin, mon top 2. Mon numéro 1 est Dragon Ball, le numéro 2 pour moi est tout simplement le manga dont je vais vous parler aujourd'hui, Senseiya, qui a été créé par Masami Kurumada. Et donc, j'aurai énormément de choses à dire sur ce manga absolument mythique, incroyable, exceptionnel. Et d'ailleurs, il faut quand même souligner, avant qu'on commence la vidéo, que Senseiya, Dragon Ball, City Hunter, Captain Tsubasa, Hokuto no Ken et Akira de Katsuhiro Otomo ont quand même fait partie de ces mangas qui ont été précurseurs en France de ce qu'est aujourd'hui la Japanimation. C'est-à-dire que sans ces mangas-là, sans ce succès-là, sans le Club Dorothée, qui, il faut quand même noter, le Club Dorothée à l'époque avait ramené tous ces dessins animés issus du Japon afin un petit peu d'être attractif et d'être innovant par rapport à d'autres chaînes, nous a permis aujourd'hui d'être tout simplement des gros consommateurs de manga, des gros fans de manga. Donc le précurseur, n'oublions pas, c'est le Club Do, bien entendu, mais tous ces mangas-là absolument mythiques, je vous le répète, Dragon Ball, Captain Tsubasa, Senseiya, City Hunter, Hokuto no Ken, qui ont été les précurseurs tout simplement de ce que nous avons aujourd'hui avec tous les mangas qui arrivent. C'est quand même grâce à tous ces dessins animés. Voilà, je voulais juste mettre les points sur les i. C'est parti, maintenant je vous parle de ce manga exceptionnel, Saint Seiya. Alors, il se peut que cette vidéo en fait ne me soit pas rémunérée pour cause de droit d'auteur, mais je n'ai rien à cirer. J'ai envie de le faire pour me faire plaisir parce que il y aura des morceaux de Senseiya, cette bio absolument magistrale. C'est pas grave, je le fais par kiff. J'ai envie de vous faire découvrir ma passion pour Senseiya, ce que j'ai, ma manière dont je voulais faire cette vidéo, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui YouTube freine et a tendance justement à démoraliser un petit peu les créateurs de contenu, parce qu'avec tous leurs droits d'auteur, on se sent un petit peu freiné. Et en fait, j'ai décidé que si jamais je devais choper les droits d'auteur, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, je voulais faire la vidéo telle quelle. C'est aussi également cette manière à moi de vous prouver que je fais avant tout les vidéos par passion et que j'ai envie de vous faire rentrer dans mon univers. Donc si jamais elle n'est pas rémunérée, je m'en tape complètement, je vais la laisser telle quelle. C'est déjà ce que j'ai fait sur la vidéo hommage à Toriyama avec des petits morceaux de Dragon Ball qui ne m'ont pas permis de toucher le moindre centime, alors que YouTube s'est gavé, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je le fais par passion. Je suis pas comme d'autres youtubeurs qui ils ont beau gagner assez beaucoup d'argent, ils veulent en gagner toujours plus. Voilà, c'était un petit point que je voulais mettre, tout simplement. Maintenant, parlons de Senseiya. Alors les amis, Senseiya, manga mythique d'Akira Toriyama, j'allais dire, excusez-moi, de Masami Kurumada, est absolument magique. Masami Kurumada est une personne extrêmement cultivée et dans ses mangas, il a inclus plusieurs religions, d'accord. Tout ce qui est religion du bouddhisme, bien entendu, la religion japonaise, car il est japonais, mais également il a ramené ce côté européen avec ses diverses croyances en fonction des peuples. Et je pense que ce qu'il a voulu retransmettre dans ce manga, c'est qu'on peut être arabe, on peut être asiatique, on peut être noir, on peut être européen, je veux dire italien, portugais, espagnol, peu importe, nous restons avant tout humains. Et en fait, il n'y a pas de couleur de peau et il n'y a pas de différence en fait entre tel individu et tel individu, car le but est de croire les uns aux autres justement et d'avoir de vraies amitiés. Le but de Senseiya est vraiment de mettre en avant l'amitié, que l'amitié est extrêmement importante, que l'on peut, en se respectant les uns les autres, aller de l'avant, surmonter des montagnes et pouvoir gravir des montagnes, pouvoir tout exploser, à condition qu'on puisse se faire confiance les uns les autres. Et je trouve que cette morale est belle. Et aujourd'hui, plus que jamais, là aujourd'hui, on est d'accord que ce soit ce qui se passe actuellement sur le plan mondial, ou même l'État,
qui a tendance à diviser le peuple. Je pense que Senseiya était un manga visionnaire de Masami Kurumada où vraiment lui, il a voulu créer un rassemblement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Tu as beau être arabe, tu as beau être noir, tu as beau être espagnol, tu as beau être italien, tu as beau être japonais, tu as beau être, je sais pas moi, tchèque, ukrainien, russe. En fait, on s'en fout. En fait, dans les veines, mon gars, on a du sang rouge tous autant que nous sommes. On est tous amenés à naître et à mourir de la même manière. Enfin, on n'est pas éternel. Et c'est vrai que sur le plan émotionnel, Senseiya est un manga qui est quand même rare pour le coup, qui malgré ses combats, malgré cette violence qu'il peut y avoir à l'écran, garde ce côté je crois en l'amitié, je crois en mon prochain, je crois en mon frère d'armes. Et je trouve que c'est une belle image. Déjà, je vous parle dans les années 80, Kurumada sur ce point-là était un visionnaire et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui plus que jamais, c'est hyper important de faire passer ce genre de message parce que aujourd'hui on vit dans un monde divisé avec beaucoup de racisme, avec beaucoup de classes sociales qui sont clairement mises en avant. On va mettre les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, et t'as ceux du milieu en fait ils savent plus où se mettre. Non, on vit, la vie est courte, d'accord, on ne vit qu'une fois. Et je pense qu'il faut profiter de la vie et se respecter les uns les autres avant tout. Et c'est pour moi un message que je voulais passer avant de parler de Senseiya, parce que c'est extrêmement important. Moi, je m'entends avec tout le monde. Franchement, et dans mon métier, justement, je suis amené à rencontrer plein de personnes. Je m'occupe de la sécurité incendie, donc je peux être dans des grands groupes, McDo, en l'occurrence, je le dis, comme dans des petites structures, que ce soit du pressing, de la boulangerie, du restaurant, du kebab, de la pharmacie. En fait, je rencontre plusieurs classes sociales. Mais pour moi, c'est pas grave. C'est que chacun, en fait, se lève le matin pour travailler, pour aller de l'avant, pour nourrir sa famille. Et moi, j'admire ça. J'admire ça, j'ai envie de dire à ces gens-là, bravo. Vous montrez l'exemple à vos enfants. Et moi, quand je vais voir ces personnes-là, à la fois, je prends du temps pour parler avec eux. Il y a vraiment des rencontres passionnantes, des personnes attachantes. Et je voulais en parler. C'est extrêmement valorisant comme travail et ça me fait très plaisir de le faire parce qu'on rencontre des gens formidables. Vraiment. Maintenant, parlons de Senseiya. Alors, Masami Kurumada a créé ce manga qui se base sur des chevaliers, en fait, des temps modernes, qui se battent contre l'adversité, contre le mal. Alors, il y a une différence notable entre le manga et le dessin animé. C'est-à-dire que, pour le coup, en termes de direction artistique de dessin, les dessins exceptionnels d'Araki Shingo, paix à son âme, le pauvre qui nous a quittés, étaient tellement exceptionnels que le dessin animé de Senseiya est une masterclass graphique, bien plus que n'est le manga. Et c'est quand même rare. C'est rare qu'un manga en dessin animé soit meilleur, plus beau que le manga papier. Parce que là où Kurumada est exceptionnel dans sa plume, dans sa qualité d'écriture, et attention, dans sa mise en page dynamique de ses planches de manga, c'est vrai que les combats, on les ressent, on ressent le dynamisme, c'est incroyable, il a un vrai talent pour ça. Il était peut-être moins bon, ou même certainement moins bon, sur le plan technique, sur le plan de la finesse des dessins. Ces dessins en soi sont quelconques. Ils ne sont pas pourris, ils sont passables, tout juste passables, ils sont bons, ça s'arrête là. Mais c'est pas le dessin la plume exceptionnelle d'un Tsukasa Ojo ou d'un Akira Toriyama, d'accord, ou d'un Takehiro Inoue par exemple, ou d'un Masashi Kishimoto, ou même d'un Ichiro Oda. Je veux dire, sur le plan technique pur, Kurumada, il faut le mettre, et derrière tous les gars que je viens de vous citer. Par contre, ça n'empêche pas ce manga d'être un chef-d'œuvre dans son écriture, dans la morale qu'il veut donner, et dans le dynamisme de ses pages, dans l'écriture de ses personnages, dans la psychologie globale. Et les dessins restent bons malgré tout, mais je vous dis, en deçà des cadors dont je vous ai parlé. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence aussi sur le plan du dessin animé et sur le plan du manga, concernant un des personnages centraux de base qui sera récurrent dans Senseiya, qui sera très important sur le début de la série. Je parle bien entendu de Mitsumasa Kido, qui n'est autre que le grand-père de Saori Kido, la réincarnation d'Athéna. Parce que dans le dessin animé, il recueille Saori Kido après que Aiolos, donc le chevalier du Sagittaire, l'ait protégé car elle est la réincarnation d'Athéna, car elle a
car Shura, le chevalier du Capricorne, a assassiné, on va dire, Aiolos. Il a survécu tant bien que mal afin de confier Saori Kido à Mitsuma Sakido. Mais à la base, c'était le grand Pope qui a commandité ce meurtre. D'accord ? J'essaie de parler doucement pour vous faire suivre. Donc, le manga se déroule pareil que dans le dessin animé, ce qui est normal d'un côté, parce que le dessin animé reprend le manga. Mais il y a des petites subtilités. Là où dans le dessin animé, Mitsuma Sakido prend plusieurs jeunes orphelins, crée la Fondation Grade, afin justement de créer les chevaliers de l'espoir, les chevaliers de l'avenir, afin de les préparer à combattre le mal et protéger Saori Kido, qui n'est autre que la réincarnation d'Athéna. Mais dans le manga, c'est différent. Et j'ai compris pourquoi au final, peut-être que dans le dessin animé, Sony ne va pas mettre ça, parce que ça fait un peu trop queutard, vous allez comprendre. En fait, dans le manga, on se rend compte que Mitsuma Sakido est un queutard absolu. Le gars, il a ken partout, d'accord ? Il a des gosses de partout. Et en fait, tous les gamins qui sont recueillis dans sa fondation Grade, en fait, ce sont tous ses fils illégitimes. C'est-à-dire que c'est que des gosses qu'il a eu avec plusieurs femmes différentes, excepté, pour le coup, Iki et Shun, qui sont issus de la même mère, donc ce sont de vrais frères et sœurs, enfin, de vrais frères et sœurs, pardon, de vrais frères, d'accord, issus de la même mère, mais tous les autres, en fait, ce sont des enfants, tous les enfants de Mitsuma Sakido. Donc en final, dans le manga, la différence, c'est que dans le dessin animé, ce sont tous des frères d'armes, mais excepté Shun et Iki, qui sont de vrais frères, les autres, en fait, sont uniquement des frères d'armes, hein, ils n'ont aucun lien de parenté. Dans le manga, c'est différent. En fait, ils sont tous demi-frères ou demi-sœurs. C'est-à-dire qu'ils sont tous issus du même père. Donc, ils ont tous un lien de parenté. Ils ont tous un vrai lien de sang. Ouais, c'est chaud, c'est un vrai cotard quand même. Donc, je préfère quand même le souligner. Donc, la différence, elle est là. Ensuite, bien entendu, le manga reprendra la trame dans l'ensemble, hein, enfin, le dessin animé du manga. À savoir, cette formation de jeunes chevaliers qui, au début, vont essayer de se jauger, vont essayer de se mesurer les uns aux autres. Justement, c'est pour ça qu'il y a le tournoi intergalactique, pour savoir qui est le meilleur, afin de remporter l'armure d'or du Sagittaire. Et au final, il y aura un groupe qui va se détacher de tout cela. Shun, Iki, Seiya, Shiryu et Yoga, qui vont être les 5 chevaliers de bronze qui protégeront Athéna. D'accord ? Donc, ces chevaliers-là se battront toute la série afin de sauver la veuve et l'orphelin, sauver la planète, sauver Saori qui est la réincarnation d'Athéna, et se battront à la fois contre les chevaliers d'argent. En fait, il y a aussi une classe hiérarchique au niveau des chevaliers. Eux, ce sont les chevaliers de bronze. Ils sont censés être les chevaliers les plus faibles en fait, de la hiérarchie. Ensuite, il y a les chevaliers d'argent, et au-dessus d'eux, il y a les chevaliers d'or. D'accord ? Et c'est vrai qu'on comprendra que le but de Masami Kurumada, c'est vraiment de faire appel à ce côté, on doit se battre, on doit se soutenir, et on va vaincre l'adversité pour protéger la veuve et l'orphelin, pour protéger notre idéal. Et c'est vrai que souvent dans Senseiya, par rapport à d'autres mangas, où des fois c'est serré, ça se tape, un peu comme dans Dragon Ball, ça se tape, c'est un peu serré, il y a un avantage de l'un, tu t'entraînes, tu reviens, t'éclates l'autre. Dans Senseiya, en général, nos héros seront toujours défoncés. Et en fait, ils tuent souvent leurs adversaires en un coup. C'est-à-dire qu'ils ont ce 7e sens qui se réveille, ou ce côté, non, si je meurs, c'est la fin. Et d'un coup, en un coup, ils tuent leurs adversaires. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent en général, en un seul coup, alors qu'ils se sont fait défoncer tout le combat. C'est ce qui se passera pendant tout le manga et tout le dessin animé de Senseiya. C'est-à-dire qu'il y a les chevaliers d'argent, ils vont commencer à prendre l'expérience, à être supérieurs aux chevaliers d'argent. Ensuite, il y aura la mythique saga du sanctuaire, d'accord, où Saori Kido aura une flèche en plein cœur, et ils ont 12 heures pour ramener le grand pop, afin que le grand pop permette à Saori de survivre en enlevant cette flèche. Mais il faut qu'ils combattent contre les 12 chevaliers d'or. Inutile de vous préciser que c'est un arc incroyable. Et là où la subtilité est là, c'est que dans le dessin animé, ils sont passés par un arc inédit qui n'existe pas en manga, l'arc Asgard, d'accord, qui est plus sur un arc un petit peu norvégien, plutôt le côté viking, on va dire, qui n'existe pas dans le manga. Donc ils avaient fait ça à la base, en se disant, on va essayer de créer cet arc qui n'est pas dans le manga. Et au final, cet arc est excellent. Et dans le manga, le vrai rythme du manga, c'est la saga du sanctuaire. Après la saga du sanctuaire, il y a la saga de Poséidon. Et après la saga de Poséidon, la magnifique saga Hadès. Et c'est comme ça que se clôture le manga Senseiya de base. Dans le dessin animé, ils ont fait donc la saga du sanctuaire. Ensuite, il y a la saga
Asgard, qui n'existe pas dans le manga, je précise. Sauf que dans le dessin animé, à la base, ils avaient terminé avec la saga Poséidon. Mais le problème, c'est que ça crée un déséquilibre sur le plan logique, parce que c'est Hadès dans le manga qui termine la série, non Poséidon. En sachant que pour moi, ils ont quand même rushé la saga Poséidon, parce que je pense qu'elle dure très peu d'épisodes par rapport au reste de la série. Et au final, les fans ont été déçus en disant Sensei est une série mythique, une saga mythique. Sauf que la saga dessin animé avec Poséidon, elle a été rushée. Et pendant des années, ça s'est arrêté là. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faudra qu'on remette Sensei en avant. Et ils ont, des années après, sorti enfin la saga Hadès, qui pour moi devait exister de base. Ça devait être la vraie fin de Sensei. Et donc, ils ont enfin sorti la saga Hadès en dessin animé, qui réellement a clôturé la saga, tout simplement. Donc, il faut préciser que la saga Hadès est exceptionnelle, d'accord? C'est juste con de l'avoir sorti quasiment 10 ans après. Ok? Avec une OST incroyable, bien entendu. Et la saga de Senseiya de base s'arrête avec la saga Hadès. Il y a eu 5 OST, 5 films, pardon, 5 OAV, excusez-moi. La légende de la pomme d'or, si je ne m'abuse, l'autre, je sais plus, Abel, le film Abel exceptionnel qui dure 1h30, je crois, qui était sorti au cinéma, il me semble, au Japon. Et il y a eu 2 autres films, je ne sais plus les titres, en fait, je les ai vus il y a très longtemps. Et le dernier film de Senseiya se déroule après Hadès, où, je vais légèrement spoil, où Seiya est un légume, tout simplement. Un film que j'ai trouvé moyen, pour être honnête. Alors, dans la psychologie, il est très bon, parce qu'on se rend compte que la bataille d'Hadès a été effroyable pour tous nos chevaliers. Mais j'ai trouvé au rythme plutôt lent, plutôt étrange. Et c'est un film que j'ai moyennement apprécié, pour être tout à fait honnête. Mais il fallait le faire pour comprendre ce qui se passe après Hadès. Maintenant, je vais vous parler et je vais vous expliquer pourquoi Sensei est un manga marquant qui, pour moi, souvent a été comparé. Il y en a beaucoup à l'époque, c'était Dragon Ball est le meilleur, Sensei est derrière. Certains, c'était non, Sensei est le meilleur, Dragon Ball est derrière. Mais encore aujourd'hui, ce sont les deux mangas les plus mythiques de l'histoire du manga, tout simplement de la Japanimation. Parce qu'en fait, Senseiya était touchant au niveau émotionnel, avec ses adversaires qui étaient inférieurs à nos héros inférieurs à leurs adversaires, mais qui arrivaient malgré tout, de par leur courage, leur fait croire en l'amitié, sur un petit moment, être supérieurs à leurs adversaires et leur permettre en fait de les battre. Et surtout aussi, ce qui a joué un grand rôle dans le succès de Senseiya sur le plan du dessin animé, c'est son OST magistral. C'est simple, encore aujourd'hui, quand on me demande ce que je préfère entre Senseiya et Dragon Ball en OST, j'ai jamais réussi à les départager. Un jour je vais dire, ouais, Dragon Ball c'est le meilleur. Mais un jour je vais dire, ah quand même, l'OST de Senseiya elle est spéciale. Donc en fait aujourd'hui j'arrive à un point où je me dis, j'en ai rien à foutre de savoir quel est le meilleur de deux. Pour moi, on a 2 dessins animés qui sont exceptionnels, 2 mangas qui sont exceptionnels, et 2 OST qui sont exceptionnels. Vous prenez les OST de Senseiya, les OST de Dragon Ball, elles sont au-dessus de tout. En fait, il y a ces deux-là, et après il y a les autres. C'est comme ça que je le vois moi, tout simplement. En tout cas, Senseiya est une saga mythique que je vous conseille de lire, bien entendu. Je vous conseille également de lire la préquelle qui est vraiment très bonne. Senseiya The Lost Canvas qui se déroule 100 ans avant Senseiya, qui est extrêmement intéressante. Et derrière, on retrouve 2 héros qui sont dans la saga Senseiya classique. Je n'ai pas envie de spoil. C'est vraiment un manga exceptionnel. Je vous déconseille Senseiya G, qui pour moi est complètement pourri avec ses personnages un petit peu androgynes, un peu bizarres au niveau des dessins. Pourtant, l'idée était très bonne. J'ai détesté. Et Masami Kurumada, des années plus tard, sortira Senseiya The Next Dimension, qui est encore en cours de parution, qui est pas mal, mais qui pour moi n'a plus la même fantaisie, la même qualité que le matériau de base, que le Senseiya classique, tout simplement. Ça reste passable, mais pour moi, franchement, il n'avait pas besoin de le faire. Senseiya The Lost Canvas, pour moi, est une digne, je dis pas suite, un digne héritier plutôt de la saga Senseiya. Et moi personnellement, je préfère vous conseiller de lire Senseiya de base, d'accord, et The Lost Canvas. Le reste pour moi, ça n'existe pas. Après, c'est mon point de vue personnel. En tout cas, c'est une saga mythique, des héros mythiques, des persos absolument remarquables, notamment chez les Chevaliers d'Or. J'adore Chacal la Vierge, exceptionnel. Camus du Verseau, le combat contre Yoga, j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux. Si on prend la saga Asgard, uniquement en dessin animé, qui n'est pas en manga,
Fenrir, voilà, l'Epsilon, c'est un personnage que j'ai trouvé attachant. Siegfried, je l'ai trouvé attachant. Franchement, il y a toujours eu de l'émotion dans Senseiya, peut-être plus que dans Dragon Ball sur ce point-là. Et j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire. Prenez par exemple dans la saga de Poséidon, moi j'ai adoré Kanon Dejima, qui est le frère jumeau en pop du coup de Saga, et qui à un moment donné se rendra compte de son erreur. Et c'est un personnage que je vais trouver exceptionnel dans la saga Hades. Et justement la saga Hades, je vous conseille de la regarder parce que on se rend compte que Mu du Bélier, le chevalier Mu du Bélier, le mec c'est un tueur à gages. En gros, jusqu'à Hades, t'as l'impression qu'il est juste là pour réparer les armures, le gars. Tu l'as jamais vu se taper, tu te dis ouais, le mec c'est un chevalier d'or mais il est plus de la merde. Et là par contre, wow. Quand arrive la saga Hades, le mec il envoie Serious Business à la petite. Il déchire comme personnage. Franchement. Et c'est dans la saga Hades où pour moi Shaka, qui était déjà très bon dans la saga du Sanctuaire, est le number one. Il éclate tout le monde. J'adore Senseiya, je suis fan absolu. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait exprès de pas trop spoil, même si par moment j'ai dû dire certaines choses, d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est une saga qu'il faut vivre, c'est une saga qu'il faut apprécier, qu'il faut regarder. Pour moi, tout comme Dragon Ball, à la fois en dessin animé, n'oubliez pas la saga Hades, hein, mais la lire en manga. Parce que je vous dis, le travail de Kurumada sur le plan d'écriture des personnages, de mise en page, de scénario, le fait de retransmettre les émotions est exceptionnel. Même si sa plume, sur le plan technique, est meilleure sur le dessin animé que sur le manga, ça reste malgré tout joli, attention. Hein. Mais ouais, non, c'est un manga à part, voilà. Moi je vous dis, je parle de mes mangas à part. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de mes mangas préférés. Il y a Dragon Ball, il y a Senseiya, d'ailleurs, il y a Hokuto no Ken, il y a City Hunter, Captain Tsubasa. Voilà, ça c'est des mangas qui sont pour moi. Là, Ranma Ami aussi, c'est un bon manga. Il y a plusieurs bons mangas. Par contre, il y a bons mangas et mangas marquants. Et là, les mangas marquants pour moi, si on me dit un top 5, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo, mais voilà, il y a assurément dans Dragon Ball, Senseiya, City Hunter et Hokuto no Ken. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours dans le lot. Quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous cache pas que je me suis un peu mis la pression pour en parler parce que j'avais déjà fait une vidéo de Dragon Ball et je vous remercie, elle a eu pas mal de succès, j'ai eu pas mal de retours, merci à vous. Et j'espère que cette vidéo sur Senseiya vous a plu. J'essaie de ne pas spoil en tout cas. Je vous conseille de regarder. Même les films, surtout le film Abel est incroyable. Senseiya, je vais dire c'est la vie. Il fait partie de la vie avec Dragon Ball, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.